Si votre objectif est de construire une champignonnière professionnelle, vous vous êtes sans doute déjà demandé quelle serait la disposition et les plans optimaux pour organiser les différents espaces qui sont salle de fructification, salle d'incubation et laboratoire généralement, même s'il peut y avoir des différences. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes quelles sont les choses à prendre en compte, à retenir pour bien organiser votre champignonnière et vous éviter des erreurs qui sont assez communes quand on construit une champignonnière. Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent, je vous donne des conseils régulièrement sur la culture de champignons et je suis moi-même myciculteur. Pendant ce mois d'août, je fais une série de vidéos où je réponds à toutes vos questions, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essayerai d'y répondre en détail dans une vidéo. La question du jour, c'est comment organiser les différents espaces de la champignonnière. Donc ces espaces, il va y en avoir plusieurs, il va y avoir la salle de culture, bien sûr, qu'on va aussi appeler salle ou chambre de fructification. Il y a la salle d'incubation si vous faites votre propre substrat. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le labo, qui peut être plus ou moins intégré avec la salle d'incubation. Et donc ce labo, ça va être l'espace où vous allez ajouter le mycélium au substrat, donc dans un espace très très propre, c'est pour ça qu'on appelle ça le labo. Pour ce qui est des mètres carrés, je vais vous donner des exemples pour une champignonnière qui serait avec laquelle vous pourriez produire environ 50 kg de champignons par semaine, ce qui peut faire vivre une personne à l'année. Bien sûr, il faudrait plus grand pour faire vivre une, deux, trois personnes en plus. Donc c'est à vous de dimensionner votre champignonnière selon ce que vous voulez atteindre comme taille. Mais là, je vous donne des chiffres pour une personne. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir déjà 2 salles de culture, si c'est possible. Moi, j'ai pas pu là en faire 2 dans ma nouvelle champignonnière, mais j'aurais bien aimé en avoir 2. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est soit d'en faire 2 de 20 mètres carrés, où vous mettrez moins de champignons, si vous avez l'espace. C'est toujours bien de voir plus grand que ce qu'on pense qu'on aura besoin parce qu'il y a toujours un manque d'espace au bout d'un moment. Sinon, une seule salle de 20 mètres carrés peut aussi suffire pour faire vivre une seule personne ou 2 salles de 10 mètres carrés, c'est très bien aussi. Ça, c'est dans le cas où vous avez des murs vraiment carrés et puis une hauteur jusqu'au plafond d'au moins 2,50 m. Ça va vous permettre vraiment d'optimiser l'espace. Et donc, dans un espace qui a l'air petit quand même, 20 mètres carrés, c'est pas si grand, vous allez pouvoir cultiver assez de champignons. Cet espace de la salle de culture, il faut qu'il soit très facilement nettoyable, sol, mur et plafond. Il faut que vous puissiez installer bien sûr le système de ventilation qui va devoir aller jusqu'à l'extérieur pour rejeter les spores et aussi peut-être prendre de l'air. Et ensuite, moi, je mettrai cette salle le plus loin possible de la salle d'incubation si c'est possible bien sûr, parce que c'est un espace plus sale et donc qui pourrait amener des contaminations vers le labo et la salle d'incubation. Pour ce qui est de la salle d'incubation, eh bien, je dirais que la surface minimale, ce serait la moitié de la salle de fructification. Après, ça dépend aussi des variétés que vous voulez faire parce que si vous voulez faire du shiitake, il va vous falloir 4 fois la taille de votre salle de fructification si vous faites du shiitake en permanence parce que ça incube très longtemps et ça vous prendra beaucoup de place. Le labo, ça peut être un minuscule espace de 4 mètres carrés, mais le mieux c'est d'avoir un confort de travail. Donc si vous avez assez d'espace, je ferai un espace de 5 à 10 mètres carrés pour pouvoir travailler confortablement. Tous ces espaces dont je vous ai parlé là, eh bien, ils doivent être isolés parce qu'il y a des températures spécifiques qui doivent être prises en compte. La salle d'incubation, elle doit être maintenue normalement à 20 degrés toute l'année et la salle de fructification, eh bien, ça peut bouger plus, mais elle devrait être entre 10 et 20. Et donc les salles de fructification, ça peut être comme moi dans des panneaux isolants, mais vous pouvez très bien utiliser quelque chose qui est en sous-sol où il va y avoir une température stable toute l'année. Une tente de culture, ça peut être très bien aussi, parce que c'est pas cher pour commencer, mais du coup sachez que comme ce n'est pas isolé, ça va être soumis à la température de l'endroit où vous l'installez. Le labo, il faut que ce soit un endroit très propre, parce que c'est là où vous allez faire le travail le plus sensible. Pareil, il faut qu'il soit facilement nettoyable, c'est aussi le cas de la salle d'incubation. Il faut que ce soit un espace où il n'y ait pas grand chose de rangé, parce que comme ça vous pouvez tout nettoyer, tous les recoins,
très facilement. Tous ces espaces, vraiment, il y a plein d'options différentes pour les construire. Vous pouvez les mettre dans des containers, vous pouvez les mettre dans un hangar, vous pouvez les mettre dans une carrière. Mais sachez que le labo et la salle d'incubation, ça reste du bâtiment en dur qui doit être dans quelque chose de propre avec un sol nettoyable. Ensuite, le mieux, d'après moi, c'est quand même de tout avoir à niveau, sur un sol plat pour pouvoir déplacer les choses facilement d'un endroit à l'autre, peut-être sur des étagères à roulettes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ce sujet. Si il y a des choses que j'aurais pu évoquer, que je n'ai pas évoquées, posez-moi une question en commentaire, j'y répondrai rapidement. Si vous êtes intéressé par la culture de champignons, n'hésitez pas à télécharger mon e-book ou à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, faites tout ça, likez la vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.